Et Tom Pidcock qui accélère. Au moment où tout le monde se rassoit, Tom Pidcock qui en remet une. On en a terminé des passages à 22%, des passages les plus raides. Tom Pidcock était monté au train jusqu'ici, emmenant Keplinger et Adderley dans sa roue. Mais là, il durcit véritablement. C'est son point fort, hein, le changement de rythme, de savoir se remettre en danseuse, en remettre un poil plus. C'est vraiment un coureur qui aime ce genre de montée, qui serait peut-être un peu moins performant sur une montée déjà plus longue, avec un pourcentage moins important. Je pense qu'il aimerait moins, mais là on est typiquement dans le genre d'effort qu'il affectionne. Est-ce que c'est que gabarit c'est Colset qui revient là-bas pour l'équipe Uno, qui va pas tarder à revenir sur Colset, il va pas tarder à revenir sur Ed Dunbar. Ça peut être intéressant, hein, si on arrive comme ça à 3 ou 4 à rouler face à un homme seul, ça peut être très intéressant. Mais Tom Pidcock il le sait et il va forcer encore à essayer de creuser un plus grand écart. Pour l'instant on nous annonce 5 secondes. Ah ben il est là, Pesanti, il est en train de se battre dans ce groupe avec Yanis Voisard, il n'est pas tout seul. On a également Max van der Meulen dans ce groupe. On a la présence de Naïr Ribard qui a complètement explosé pour la formation Carn Pharma aussi. Et là on se bat avec sa machine, on se bat avec les pourcentages. Il reste 400 mètres, il va falloir limiter cet écart, alors que c'est Frank Van Den Broek, Frank Van Den Broek qui est là. Diego Riarte qui est là pour la Carn Pharma aussi, et Frank Van Den Broek dans ce groupe où figure également Mathias Brengnoj qui porte les couleurs de la Terangano, qui fait partie des bons grimpeurs également de cette équipe. Il faut limiter cet écart avec Tom Pidcock pour espérer revenir sur eux, parce que 8 km c'est quand même long, 8 km 5 c'est quand même long pour un groupe de chasse. Pour rentrer, il y a moyen de le faire, mais il faut tamponner absolument cette montée, limiter la casse au sommet. On le voit là, 22-23 secondes, ça prend du champ, mais c'est pas non plus, on ne s'est pas relevé derrière. On est vraiment à bloc jusqu'au sommet. Ça va faire mal quand vous apercevez Tom Pidcock là-haut là. Et puis Pidcock il prend l'intérieur des virages. Lui il n'a pas peur de la pente. Je l'ai vu faire ça 2-3 fois. C'est vrai qu'on voit les autres qui prennent bien large. On va chercher la pente la moins raide. On va essayer de revenir pour Rafa Maïka derrière qui se bat pour essayer de rentrer aussi. Et puis il va y avoir 3 secondes Audrey aussi. 3 secondes bien sûr ça joue. Eh oui, bien sûr ça joue. Impressionnant Tom Pidcock. Très très fort aujourd'hui encore. Il était déjà le plus fort il y a 48 heures de cela sur la première étape décisive pour les coureurs du classement général du côté de Birgeida Montenvirka. Il avait assommé tous ses adversaires. Il est en train d'en faire de même. La seule différence c'est que la ligne d'arrivée elle n'est pas là. Elle est dans 8 km et ça peut avoir son importance. 3 secondes de modification prise par Tom Pidcock, a parfaitement géré cette montée au train dans un premier temps. Tout de suite il a pris les choses en main. Tom Pidcock il s'est mis en tête de ce groupe alors qu'il y avait des excis. Ça va pas être facile. Il va pas falloir se regarder derrière. Il faut vraiment un des deux, Jayco Alula, qui se sacrifie entièrement à cette poursuite. 17 secondes, en sachant que le dernier kilomètre est pas complètement plat. On est sur du 1,5%. Alors on va pas forcément le sentir, mais au niveau du temps, ça peut le désavantager un tout petit peu si ça se joue à rien. Tom Pidcock. Il commence à se retourner. Il commence à se retourner. Je pense qu'il sent le souffle de ce groupe de chasse. 1 kilomètre. Allez, même si il a pris 3 secondes, il était à 8 secondes. Même si Keplinger venait s'imposer aujourd'hui et que Tom Pidcock ne prenait aucune seconde de bonification, il serait toujours leader pour 1 seconde sur Keplinger. Mais bon, il veut aller chercher la victoire d'étape. Bien sûr. Il veut la victoire. Il ne veut pas autre chose. Le classement général, il a compris qu'il ne perdrait pas la tête a priori ce soir. Il a envie d'aller chercher cette victoire d'étape. Ça va le faire. Cette ligne d'arrivée, elle est à 500 mètres devant lui, Tom Pidcock, pour s'offrir les 2 étapes montagneuses, on va les appeler comme ça, de cette Alula Tour 2025. C'est ce plan-là que j'attendais. C'est ce plan-là qu'on attendait. Magnifique. Avec les Jayco Alula pour ouvrir et fermer ce groupe. Alan Adderley et Ed Dunbar avec Keplinger et Colset. Allez, c'est bon, 200 mètres, ça va le faire pour Tom Pidcock, il va s'imposer.
confirmer son statut de leader sur cette Alou-la-Tour. Il aura parfaitement maîtrisé avec son équipe Q36.5 cette étape. Il sera monté au train avant d'achever ses adversaires sur les pourcentages les plus raides de cette montée. Le sprint derrière pour les 2e et 3e places avec Atherley, avec Keplinger, avec Johannes Kulset, avec Eddie Dunbar et un groupe derrière qui va échouer un petit peu plus loin, qui n'aura finalement pas réussi à rentrer. Oh là, et non, ça sprinte fort. On se fait la peau là pour aller chercher les places d'honneur. Et on est content du côté de la Q36.5. Tom Pidcock, normalement, sans souci de main, remportera le classement général de l'Alou-la-Tour 2025. Il n'y aura pas eu de grande manœuvre finalement lancée. Ils n'auront pas eu le temps en fait de mettre quoi que ce soit en place. Il a pris les commandes d'entrée de jeu. C'était extrêmement bien joué de la part de Tom Pidcock, d'imposer son rythme, de ne pas laisser la joie à ses concurrents d'attaquer, de lui mener la vie dure. Non, il a tout de suite pris les choses en main. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il l'a prouvé aujourd'hui et c'est très bien joué de la part du Britannique. Il vient inscrire son nom au palmarès des vainqueurs ici. Il y avait eu Maxime Van Gils, il y avait eu Ruben Guerrero, il y avait eu Simon Yates l'année dernière. Tom Pidcock.